De vous voir et de vous entendre. Je crois que nous sommes en En live. direct. Ah, salut! Bonjour! Alors, comment tu vas changer ta vie aujourd'hui grâce au questionnement? C'est la question effectivement du jour. On s'est préparé en 45 secondes pour ce live. Je ne vous explique pas le décor qu'il y a autour, ça ne vous intéresse pas. La chose principale, c'est qu'on est là. Myriam est là, je suis là, nous sommes quasiment à l'heure, vous êtes sûrement là. On va dire qu'on a les conditions minimum pour faire ce live, n'est-ce pas Myriam? Exactement. Mais en tout cas, comment toi, tu vas changer ta vie aujourd'hui? Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc, encore une fois, la question, c'est pourquoi on a voulu se poser la question sur le questionnement. Euh, Aujourd'hui, surtout moi, après Myriam va donner son avis, j'aime beaucoup étudier les questions que les gens se posent et les questions que les gens me posent. Donc, souvent, moi, je dis, mais pourquoi tu te poses ces questions-là? Mais pourquoi tu me poses cette question-là? Où la réponse pourrait te mener? Donc, j'ai étudié un petit peu l'art du questionnement et j'ai vu un TEDx qui explique que dans le potentiel de réponse, de questions, pardon, on n'utilise que 10 à 15% maximum de potentielles questions qu'on peut poser à son interlocuteur. Et en fait, ça vient juste réconforter son paradigme et sa perception des choses. C'est-à-dire, si moi ou Myriam, on faisait là tout de suite quelque chose de complètement inattendu pour vous, vous allez vous poser la question, mais pourquoi ils font ça? Parce que ça ne correspond pas à la cohérence que vous vous êtes fixé. Donc on s'est dit avec Myriam, on va faire un live pour expliquer d'une part à quel point c'est important de savoir se poser et poser les bonnes questions, et quand on maîtrise l'art du questionnement, jusqu'où ça pourrait nous mener. Est-ce que j'ai bien introduit, Myriam, la thématique du jour? Oui, on va dire. Bon, Myriam va compléter, je crois. Je te laisse compléter. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai pensé effectivement amener ce live, mais peut-être toi, justement, c'est peut-être ça la complémentarité. Tu vas nous apporter une approche version Myriam M. Nasri. Ok, alors je vais commencer par une question, c'est quelle est l'importance de l'environnement pour pouvoir se poser les bonnes questions? Parce que, juste pour donner un exemple, oui, il y a quelques minutes de retard. En revanche, nous avons voulu maximiser un environnement inconfortable pour pouvoir donner le meilleur pendant ce live. Donc, en fonction de notre environnement, la nature de nos questions va complètement changer. Si je suis prise déjà par le train de vie et que je fais ce live, à ce moment-là, toute ma manière, préparée ou pas préparée, toute ma manière de poser les questions et mon intention va être différente que si j'ose quelque chose d'inattendu juste avant ce live pour pouvoir transcender l'audience et m'assurer que chacun va pouvoir transformer sa vie et la vie de son business grâce à l'art du questionnement. Impeccable. Alors moi, je vous invite à faire une chose, c'est de prendre les choses les plus importantes de votre vie. C'est souvent son cercle d'amis, son environnement, comme vient de l'indiquer Myriam, sa carrière professionnelle, sa relation de couple, son âge et ce qu'on a accompli jusqu'à cet âge-là. Listez les questions qui vous viennent quand vous allez aborder ces différentes thématiques. Et au lieu de répondre à ces questions-là, eh bien, étudier le choix des questions. Tiens, quand j'ai parlé de ma carrière professionnelle, les questions que je me suis posées, c'est est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu te verrais dans une autre entreprise? Peu importe les questions qui vous viennent, mais notez-les. Et au lieu d'essayer d'y répondre, vous dire, tiens, si je devais poser d'autres questions que celles-ci, ça serait lesquelles? Et où pourrait m'emmener le raisonnement si, au lieu de me poser ces questions-là, je me posais plutôt celles-ci? Et vous allez comprendre la profondeur de l'exercice de l'art du questionnement. Tu as sûrement une autre manière d'aborder effectivement la thématique sur l'art du questionnement, mais voilà, moi c'est ma première invitation, c'est vraiment posez-vous des questions, posez-vous les questions sur vos questions et essayez de voir quelles sont les questions alternatives et voyez ce chemin où est-ce qu'il pourrait vous mener. Oui, et on va parler aussi de la créativité. Parce que tout ce que tu sous-entends, finalement, c'est devenir de plus en plus créatif par rapport à ce questionnement. Comment je vais pouvoir me poser des questions différentes? Est-ce que je dois trouver des personnes qui me posent les bonnes questions ou est-ce que par moi-même, je peux déranger mon paradigme, comme tu dis, mon système de pensée, mon système de croyance et pouvoir devenir créatif par moi-même? Je donne un exemple. Je travaillais dans une société anglaise et
Du coup, on nous avait délivré un cahier avec 75 questions dérangeantes. Et du coup, on était une vingtaine de cultures différentes sur le plateau. Et on s'était lancé un challenge au quotidien. C'est quelles questions bizarres on va poser aujourd'hui, on va réussir à placer pendant les appels en pré-closing pour rendre à la fois la conversation intéressante, qu'elle soit inattendue et pourquoi pas déclencher un fou rire. Et là, vraiment, c'est par expérience, il y avait une des questions qu'il fallait placer qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est quand la dernière fois que tu as été un bon samaritain? Tu t'imagines, ton audience, par exemple, ce sont des directeurs informatiques de multinationales, et il faut que tu réussisses à placer dans la conversation de vente, c'est quand la dernière fois que tu as été un bon samaritain? L'avantage de cette question, c'est que ça t'oblige à être vraiment dans l'écoute tellement active pour trouver comment faire une transition, poser cette question. Et la personne, elle se sent soulagée par une question légère. Et après, tu peux enchaîner avec une autre question qui va faire rire, ou avec une blague, ou avec de la répartie qui va déclencher un fou rire. Et c'est là où tu vas pouvoir, toi, te délester du poids du closing et délester ce directeur ou la personne à qui tu essayes de vendre ton produit ou ton service. Encore une fois, tu essayes de lui rendre service avec ça. Mais grâce à ces questions qui sortent de nulle part, eh ben, tu vas pouvoir créer une connexion à un autre niveau avec ton interlocuteur. Peut-être que tu cherches un associé, peut-être que tu cherches un nouveau fournisseur, peut-être que tu cherches un partenaire, peut-être que c'est un client potentiel. Peut-être que dans ta vie privée, tu voudrais avoir de nouveaux amis qui correspondent davantage à ton nouveau système de valeurs. CF, un des lives que tu avais fait sur les valeurs. Coucou Anthony. Voilà. Donc vraiment, avec la question, comment tu vas pouvoir être de plus en plus créatif? Ça va être aussi avec le champ lexical, ça va être avec tes passions, ça va être avec tout simplement prendre une palette de couleurs et te poser la question de c'est quoi ma couleur d'aujourd'hui et comment je vais l'introduire dans mon questionnement aujourd'hui. Pourquoi le orange est important aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il représente pour moi? Comment je vais transformer toute ma vie en orange aujourd'hui et quel va être l'impact? Si j'osais tout aujourd'hui, si j'avais l'audace vraiment à 1000% aujourd'hui, qu'est-ce que j'oserais que je n'ai pas encore osé aujourd'hui? Si je mourais demain et que je ne voulais pas avoir de regrets, qu'est-ce que j'oserais aujourd'hui? Voilà le genre de questions que tu veux être amené à te poser pour vraiment changer ta vie ici, maintenant, tout de suite. Ça me fait penser, Myriam, à un live que j'ai fait, et je vais raconter l'histoire avant de poser la question. Ceux qui ont vu le live dont je parle, euh, c'est quand la dernière fois, et c'est parce que tu as commencé cette phrase que ça m'a rappelé le live. Ceux qui me connaissent ce live. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et je vais vous raconter l'histoire rapidement de cette question. Je faisais mon footing tranquillement sur Genève et à un arrêt de bus, tagué sur l'arrêt de bus, je cours et je vois, enfin mon subconscient voit, moi je courais, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois et une minute après, j'ai saisi la question et je me suis figé, raide, et je me suis dit, mais elle est puissante cette question. Et c'était parti pour 1 heure de footing, ça s'est fini en 1 heure de remise en question totale sur toute ma vie, parce que avec cette question, et je suis sûr que là, il y a des gens qui sont en train de se poser la question et qui ont cet éveil de se dire « Oh putain de merde !» Et on se rend compte que depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, j'espère 24 heures pour la plupart d'entre vous, disent « Mais c'est vrai !» Mais c'est vrai, ça, c'est toujours les mêmes personnes, c'est pas des nouveaux amis, c'est toujours les mêmes activités, c'est toujours le même job, c'est toujours le même. Et du coup, à travers cette question-là, eh bien, la réponse est, eh bien, il faut que je crée plus de premières fois. Et la question, c'est comment je pourrais créer plus de premières fois dans ma vie. Première fois où je fais telle activité, première fois où je vais à tel endroit, première fois où j'ose faire telle chose ou prendre telle décision. Et on s'inculque une culture de je dois m'imposer des premières fois, parce que c'est extrêmement important pour la découverte. Mais vous voyez, tout est parti d'une question extrêmement profonde. Donc ça, c'était le point 1 que je voulais effectivement vous partager. Donc notez la question, prenez du temps après ce live pour vous poser cette question-là, vous allez en voir la puissance. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois?
Deuxième chose que je voulais partager avec vous sur ce live, j'en ai parlé juste avant avec Myriam, c'est l'histoire du chef de guerre. Euh, J'adore cette histoire, je vais vous la faire version vraiment beaucoup plus courte. Il y a un commandant qui va à l'armée de l'air et qui leur demande comment ils font pour améliorer les performances des avions. Et le chef des armées répond, eh bien, on se pose la question de comment on peut renforcer les points d'impact sur les avions. Donc, quand ils reviennent du combat, la question qui se pose, c'est comment on peut renforcer les points d'impact. Et celui qui est venu visiter, innocemment, j'ai envie de dire, il a posé la question, et pourquoi vous n'étudiez pas les avions qui ne sont pas revenus? Et la personne en face s'est dit, mais on ne s'est jamais posé cette question-là. Pourquoi vous me posez cette question-là? Il dit, non, mais je ne sais pas, je ne suis pas un expert. Mais les avions dont vous parlez de comment renforcer les points d'impact, ils sont revenus. Donc s'ils sont revenus, c'est qu'ils ont fait le job finalement. Donc ils ont atteint les objectifs pour lesquels effectivement on les a envoyés. Par contre, ceux qui ne sont pas revenus, ils ont sûrement des points d'impact qui font qu'ils ne sont pas revenus. Donc je ne sais pas, peut-être que vous avez raison, mais au lieu d'étudier comment on peut améliorer l'état des avions qui reviennent, c'est pourquoi les autres ne sont pas revenus. Et ça a totalement changé toute la perception des axes d'amélioration à apporter aux avions, et tout part, encore une fois, d'une question. Voilà, je vous partage ça juste à travers ces deux témoignages pour vous montrer la puissance de trouver effectivement la bonne question à se poser. En termes de business aussi, il y a un livre qui m'avait énormément impacté, c'était Start with Why de Simon Sinek. Donc, commence avec le pourquoi de Simon Sinek, pour ceux qui veulent la version francophone. et vraiment, à chaque fois que tu vas pouvoir te poser la question du pourquoi c'est important pour moi, pourquoi c'est important pour mon réseau, pourquoi c'est important pour ma localité, ma région, mon pays, le reste du monde. Et tout simplement, c'est aussi grâce à ce pourquoi c'est important, de garder la motivation et d'accroître ta force de caractère par rapport à la détermination d'aller jusqu'au bout quand tu n'es plus insufflé par la simple inspiration du début. Parce que tu vas te sentir inspiré un jour en disant « ouais, c'est ça l'idée, c'est ça que je veux mettre en place ». Mais ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, tes environnements sont plus forts que toi. Et si tu n'as pas un pourquoi qui est extrêmement fort, tu vas perdre cette force de caractère, tu vas perdre la motivation au quotidien pour aller jusqu'au bout, alors que si tu as été inspiré, c'est que tu as été quelque part, on va dire, dans le langage de l'univers, divinement guidé. Donc, avec des pourquoi aussi, tu peux tout simplement prendre tout ton système de pensée. Il y a un exercice que je donne, par exemple, pendant une semaine, c'est d'écrire toutes les pensées redondantes tous les jours. Tu ne les juges pas, tu fais juste l'évaluation à la fin de la semaine, et sur celles qui se répètent, tu rajoutes un pourquoi devant. Et tu vas voir ce qui se passe, parce que tu vas pouvoir par toi-même transformer ton système de croyance, ton système de pensée, créer des nouveaux chemins neuronaux qui vont te rendre encore plus innovant, plus créatif, plus rapide, plus efficace, dans la simplicité des moyens de pouvoir atteindre tes objectifs ou résoudre un problème. Donc, tu peux ajouter le pourquoi, tu peux ajouter le comment, tu peux ajouter un où, un qui. Qui suis-je aujourd'hui? Tu peux, pendant une semaine, te lancer le challenge de te poser la question toute la journée, mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? J'ai un exercice également qui me vient, Myriam, si on oriente un petit peu le live vers les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, quelques minutes, après on peut revenir sur également nos choix personnels dans la vie, mais j'en ai parlé à travers la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois, donc je complète avec un point de vue un peu plus business. Voilà, si on vous avez 100 clients, vous allez faire une étude de satisfaction client et vous allez recevoir 90% de clients satisfaits. Là, deux questions s'offrent à vous. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi ils ont mis 5 étoiles à notre avis client et jouer effectivement sur vos forces. Vous dites, voilà, ils nous trouvent réactifs, experts, etc. Donc, c'est une bonne chose. Mais ce que ne font pas la plupart des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou les agences marketing qui sont mandatées, c'est d'aller étudier ces 10% de pourquoi ces 10% qui nous manquent ne nous ont pas mis les 5 étoiles. Et ça nécessite effectivement un travail de mettre son ego de côté parce qu'on a plutôt envie de dire, Myriam, j'ai 90% de satisfaction client.
Et en face de moi, je peux avoir, bon, bah là, c'est Myriam, elle va me dire, et les 10% restants? Pourquoi? Il s'est ouvert, Mais pourquoi? je pense que vous êtes d'accord avec moi que la plupart des gens disent, mais non, je te crois pas. Ouais, ouais, sur 100 clients, j'en ai 90, ils sont satisfaits, méga contents et tout et tout. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Et on part sur, on nourrit notre ego, etc. Mais des profils comme Myriam, on dit, intéressant. Et tu as étudié le 10% restant, pourquoi ils n'ont pas mis 5 étoiles? Oh, bah non. Et ça t'intéresserait pas de savoir pourquoi il te manque ces 10%-là pour améliorer encore plus la satisfaction de tes clients. Et encore une fois, tout part de la bonne question. J'aurais très bien pu me dire, super, 90% de clients satisfaits, mais le questionnement me pousse à me dire, et qu'est-ce qui fait que les 10% manquants ne sont pas effectivement satisfaits de notre activité? J'ajouterais une autre question, c'est pourquoi rester dans le non-jugement et se retirer finalement de l'ego, quelque part, de la souffrance de l'ego par rapport à ces 10%, en se demandant, bah, finalement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de savoir pourquoi c'est pas 5 étoiles, mais pour savoir qu'est-ce que je vais pouvoir leur proposer pour mieux les servir. C'est-à-dire, c'est pas se sentir coupable ou honteux de ne pas avoir réussi à avoir ces 5 étoiles sur 100%, c'est waouh! Ça veut dire que ces personnes-là ont besoin de quelque chose de différent et qu'ils me laissent l'opportunité d'aller encore plus loin dans la connaissance d'eux et de pouvoir leur proposer encore quelque chose de plus puissant, puisqu'apparemment personne ne leur offre. Donc, comment je vais leur poser la question pour qu'ils ne se sentent pas attaqués et qu'ils répondent vraiment sincèrement à la question et pouvoir entamer une conversation, créer cette connexion avec cette personne en toute simplicité, en toute sincérité et pouvoir dire ok, je veux juste mieux te servir. C'est tout. D'un point de vue marque employeur, j'ai eu effectivement le cas dans un accompagnement où mon client m'a dit, mais pourquoi il est parti? Je le payais bien, je m'entendais bien avec lui, etc. Donc la question de pourquoi il est parti l'a amené sur le chemin de tout ce que lui a fait pour la personne. Et moi, je lui ai dit, écoute, au lieu de qu'on se pose la question aujourd'hui de pourquoi il est parti, je suis d'accord que la réponse peut être extrêmement intéressante, on peut se poser également la question de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour le maintenir dans la société. Parce qu'un employé, 9 cas sur 10, quand il a pris la décision de partir, c'est extrêmement difficile de le faire changer d'avis. Donc déjà, on se pose la question de est-ce que j'ai envie de lui faire changer d'avis? Parce que même d'un point de vue équipe, dire bah tiens, maintenant il se met à lui courir après, etc. Donc on se met dans une position dans laquelle on n'a pas forcément envie d'être. Et les réponses ne nous satisfont pas réellement. Alors que si au quotidien, dans la marque employeur, on ne se demandait pas pourquoi les gens partent, mais se demandait, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour maintenir mes équipes motivées? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils n'aillent pas chez les concurrents? Qu'est-ce que je peux faire pour que, malgré que ailleurs, ils toucheraient 50 fois plus de salaire, eh bien, le fait que je fasse ça, ça les maintiendra motivés et engagés chez moi. Encore une fois, ça part de l'exercice de se poser les bonnes questions. Donc, que ce soit pour l'emploi, que ce soit pour les clients, que ce soit pour le marketing, que ce soit ma relation de couple, que ce soit ma relation avec la personne que je croise au quotidien. Voilà. Regardez les questions et voyez les alternatives possibles des questions et étudiez le chemin vers où ils mènent dans l'ensemble des possibilités et sélectionnez du coup les questions les plus pertinentes. Et c'est ce qu'on appelle l'art de poser les bonnes questions. C'est très important ce que tu viens de partager parce que ça peut être valable aussi bien dans la vie d'entreprise que dans la vie personnelle. Alors, je me souviens, il y a une question avec laquelle j'ai voyagé toute ma vie parce que comme j'ai changé de vie plusieurs fois, je ne supportais plus qu'on me pose la question qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit comment je vais pouvoir connecter humainement et on va dire à un autre niveau aussi intellectuel et philosophique avec une personne dès le départ, c'est en lui posant la question directement c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton prochain rêve?
Et j'ai fait ça pendant 20 ans partout dans le monde, avec toutes les cultures que j'ai rencontrées. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu as 90% des gens qui ne s'autorisent pas à arriver, qui disent que de toute façon ça ne va pas arriver, qu'ils vont souffrir d'insatisfaction, etc. Mais tu as 10%, et ces 10%, on en parlera si un jour on se rencontre, qui ont pu me dire « je suis en train de vivre mon rêve ». Donc ça, c'est vraiment important. Pour les employeurs, comment ils réussissent à créer de la loyauté par rapport à leurs équipes, c'est aussi en se posant cette question-là. Mais c'est quoi son rêve? Comment je vais pouvoir transformer ma manière managériale qui va lui permettre à la fois d'atteindre ses rêves personnels et nous, ensemble, d'atteindre les objectifs de l'entreprise? Où est-ce qu'à travers son rêve, on se rejoint et on a des points communs? Et à ce moment-là, vous créez des relations qui sont à un tout autre niveau. Vous créez une connexion forte, vous créez de la loyauté, vous créez forcément une relation de confiance. Et vous savez pourquoi les gens se lèvent le matin. Si vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez le matin, posez-vous la question, est-ce que vous avez besoin de transformer votre business en entreprise à mission? Est-ce que vous avez besoin de devenir un leader à mission pour redonner du sens à votre vie? Et auquel cas, comment vous allez pouvoir incarner ce leader à mission depuis maintenant, depuis aujourd'hui, en changeant votre manière de communiquer avec les gens et en intégrant le maximum de questions possibles. Et je voudrais que tu nous parles, Lisa, de quelque chose de tellement vrai. Oula. Oulala. Alors peut-être on est en live, je dis pas de conneries. Vas-y, lance-toi. Vas-y, il n'y a pas de mauvaise question. Ok, tu réponds pas. Je réponds, vas-y. Quelle est la meilleure manière d'avoir une date réussie? Je vois où tu veux en venir, ok, merci. C'est vrai pour les clients aussi. Ouais, bon, allez, partons pour les clients ou les dates. Posez un maximum de questions. Donc, si vous êtes plutôt un homme, c'est plutôt les hommes qui essayent de séduire pendant les dates, même si voilà, ça change. Un rendez-vous galant. Voilà, un rendez-vous galant, disons, homme-femme. Eh bien, dites, je vais essayer de poser le maximum de questions possibles pour elle, mais les bonnes questions. Par exemple, une question à pas poser, c'est « Et pourquoi tu n'es plus avec ton ex ?» Déjà, le date est mort dans l'œuf, ce n'est pas un sujet qu'elle veut aborder, encore moins au premier rendez-vous, etc. Par contre, si vous posez des questions qui vont venir la nourrir, et c'est quoi tes rêves? C'est quoi tes passions? Comment tu te vois effectivement dans 5 ans? Des sujets, on va dire, qui nourrissent, et vous allez voir que malgré que sur 2 heures de rendez-vous, de date, bah, elle ne sait absolument rien de vous parce que vous n'avez fait que bombarder de questions. Elle va rentrer, cette personne, et elle va se dire « Waouh, cette personne est exceptionnelle, tu es juste magnifique, tu es juste génial, etc. » Et vous allez dire « Mais elle ne sait absolument rien de moi. » C'est juste parce que vous vous êtes intéressé à elle, vous avez posé des très bonnes questions, et ces questions-là sont venues nourrir quelque chose chez la personne, et elle va garder dans l'expérience, du coup, Myriam va nous parler d'expérience, dans l'expérience de ce date, le moment que j'ai passé avec cette personne-là m'a énormément nourri, ça m'a reconnecté avec mes rêves, ça m'a reconnecté avec mes passions, ça m'a rappelé que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait telle ou telle chose, j'ai envie de revoir cette personne pour revivre cette nouvelle expérience. Donc même d'un point de vue, on va dire personnel, dating, savoir poser les bonnes questions à la personne peut créer une expérience juste exceptionnelle pour créer une alchimie avec la personne. Ça y est, je me suis transformé en Will Smith dans Hitch. Merci Myriam, je ne fais pas de coaching pour information. Hein. Sur comment réussir ce rendez-vous galant. On peut en parler quand même, Alors ça fait vraiment penser, tu vois, au principe de speed dating et de speed networking. C'est vraiment la qualité de vos questions qui va vous permettre de créer un réseau de qualité en seulement quelques secondes, parce qu'en général, c'est là où les 2 premières questions qui vont faire que vous allez vous connecter tout de suite. Donc, c'est vraiment voilà, un speed dating, que ce soit dans le business ou dans la vie de tous les jours, travailler ces questions inspirantes qui vont pouvoir vous connecter tout de suite à l'âme de la personne et pas à son mental ego. Parce que, par exemple, on a tous des attentes. Donc, pour pouvoir se retirer de ces attentes qui parfois sont trop hautes et créer un énorme stress à l'intérieur de nous qui fait que
au lieu d'optimiser cette première rencontre, eh ben, le stress va faire qu'on va partir sur des affirmations, on va vouloir partager plus ce qu'on pense de la vie, plutôt que de se poser des bonnes questions et de se trouver inspirant l'un et l'autre à travers ce questionnement, et qui va faire qu'on va pouvoir tout de suite se dire waouh, ça c'est une personne avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de construire une relation sur le long terme, parce qu'on a vraiment des choses à s'apporter mutuellement grâce à la qualité des questions. Il y avait un entrepreneur au Canada, au Québec, qui m'avait dit écoute, je pense que j'avais 26 ou 27 ans, il m'a dit je suis... L'an passé, quoi. Oh, ouais, c'est ça. Excusez-moi. Vas-y, vas-y. Qui me disait j'aime cette rencontre, parce que c'était moi qui avais provoqué la rencontre, et il me dit j'aime cette rencontre par la qualité de tes questions et pas du tout par les réponses que tu apportes, parce que les réponses, je peux aller sur Google et trouver les réponses. En revanche, tes questions, paf, je suis obligée de laisser un silence. Par rapport au networking, du coup, tu m'as rappelé une histoire. J'ai rencontré un chef d'entreprise à un networking et il m'a posé une question qu'on m'avait jamais encore posée, et je vous la donne pour la réutiliser parce que maintenant je l'utilise. C'est qu'est-ce qu'on peut faire d'ambitieux ensemble, Monsieur Saïd? Et quand tu te retrouves face à cette question, tu es tout de suite challengé. Je dis waouh. Eh bien, écoutez, vous m'avez posé une super bonne question. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ambitieux ensemble? Donc, bien évidemment, vous imaginez, je n'étais pas très préparé à cette question, mais voilà, j'ai enchaîné sur des choses, mais tout de suite quelque chose de grand. Donc, vous voyez cette question, par exemple, à un networking où vous sentez qu'avec la personne, ça peut devenir un client, ça peut devenir un collaborateur, ça peut devenir un partenaire d'affaires, et bien cette question, elle passe partout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ambitieux ensemble? Myriam, tiens, si on devait bosser ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ambitieux ensemble? Et forcément, avec cette question-là, le champ des possibles est extrêmement large, et tout de suite, on se sent inspiré dans l'entretien et l'alimentation de cette question pour apporter une réponse qui est à la hauteur, on va dire, de la question. Donc voilà une manière d'aborder effectivement une personne lors d'un networking, par exemple. Exactement. Et du coup, cette question-là, par exemple, si tu me posais la question, moi je me poserais la question avant de te répondre. Quelle est ma vision la plus grande du changement auquel je voudrais contribuer dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de grandeur. Quelle est la plus grande vision de transformation du monde que je pourrais imaginer d'abord, et aller chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de moi, quel est mon domaine d'excellence, quelle est ma zone de génie que je pourrais mettre à contribution avec toi, puisqu'on parle de partenariat. Qu'est-ce qu'on va faire d'ambitieux ensemble? Qu'est-ce que j'ai à t'offrir dans ma zone de génie à partir de cette grande vision? Mais pour avoir cette grande vision, je suis un voyageur, hein, donc je vais d'abord m'extraire de la Terre, je vais imaginer que je suis dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Je suis en apesanteur. En apesanteur, ça veut dire qu'il n'y a plus de gravité au sens physique du terme, et après, au deuxième sens, je n'ai plus rien de grave dans mon monde, je me déleste du poids des responsabilités, des obligations, des contraintes, je me sens légère, libre de penser, de rêver, d'agir. Quelle est la plus grande vision que j'ai si l'espace-temps ne faisait qu'un, que je suis 100% sûre de réussir, qu'il y a zéro moyen d'échouer? Qu'est-ce que je voudrais vraiment qu'il se passe pour la Terre, pour l'univers, pour l'ensemble des galaxies? Et à ce moment-là seulement, je vais revenir petit à petit dans ce monde physique en me disant, eh ben oui, j'ai 3 mots-clés, j'ai 2 images qui sont arrivées, comment je vais les connecter et construire une nouvelle question, un nouveau mode de réflexion avec lequel je vais pouvoir échanger avec toi pour savoir qu'est-ce qu'il y a de plus ambitieux que nous pourrions mettre ensemble par rapport à nos aspirations pour le monde, et ensuite comment je vais l'appliquer à nos business, comment on va pouvoir faire fusionner nos projets pour faire en sorte qu'on trouve la manière la plus simple, la plus rapide, la plus efficace pour pouvoir mettre ça ensemble, et que ça puisse répondre à un réel besoin, à un besoin à la fois, on va dire, pour les 100 prochaines années, et quel est le besoin immédiat aujourd'hui des dirigeants, des directeurs, des leaders, et qu'on va pouvoir servir grâce à cette ambition. Pour les personnes les plus
cartésiennes et rationnelles qui sont tout de même avec nous sur ce live, je vais vous donner deux choses concrètes que cet art du questionnement pourra vous apporter. Parce que je pars du principe où il y a peut-être des gens là qui écoutent et qui se disent oui, ok, mais qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? L'aspect rationnel de l'art du questionnement. Je vais vous donner deux choses que je vois à l'instant T, il y en a sûrement plein d'autres, mais deux choses fondamentales me viennent. Un, l'amélioration de la qualité des relations que vous allez avoir. Si vous avez l'art du questionnement, vos employés, effectivement, vous aurez une super proximité avec eux. Avec votre conjoint, super, effectivement, relation. Avec les gens que vous croisez, dans le networking, etc. Donc, de manière générale, toute personne avec qui vous êtes amené à avoir un échange, avec l'art du questionnement, vous allez améliorer la qualité de la relation. Poser la question à son conjoint, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau qui viendrait nourrir notre couple? Waouh! C'est mieux que de dire qu'est-ce qu'on fait ce soir. Par exemple, vous voyez, qu'est-ce que l'on peut faire pour nourrir encore plus notre couple? Vous voyez, c'est un exemple en couple, mais dans le business, c'est pareil. Donc la première chose, c'est améliorer la qualité des relations. La deuxième chose que je vois fondamentale, c'est attirer à nous les bonnes personnes. Vous voyez, cette personne en after work qui vient me voir et qui me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ambitieux ensemble, monsieur Saïd? J'ai attiré cette personne à moi pour qu'elle me pose cette question-là. Et ça a créé effectivement quelque chose. Donc pour les personnes les plus rationnelles, cartésiennes, qui disent encore des réflexions, des si, soyons concrets et rationnels, ça va améliorer la qualité des relations que vous avez avec tout le monde et ça va attirer les bonnes personnes dont vous avez besoin pour passer à la prochaine étape. Et ça, c'est concret. Et on va reparler juste de fréquence et d'expérience. C'est que chaque mot vibre à sa propre fréquence. Tout est fréquence, tout est vibration. Et chaque question va créer une nouvelle fréquence vibratoire à l'intérieur de soi et à l'intérieur de ses environnements. Donc, vous pouvez aussi vous poser la question de quelle est la plus belle expérience ou quelles sont les 3 plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie jusqu'à aujourd'hui d'un point de vue personnel, professionnel, voire financier, voire ésotérique, voire philosophique, voire en termes de voyage, etc. Et quelles ont été les clés de ces expériences réussies. Et à partir de ces clés, c'est comment je vais pouvoir transférer ces clés à ce challenge dans ma vie aujourd'hui. Magnifique. Myriam, j'ai adoré ce live, on s'est fait taper dessus. Ouais, on a dit 30 minutes, on dit aux gens 30 minutes, il faut que ce soit 30 minutes. Ça fait 32. J'espère que vous avez été captivés par ce live. On a pris un plaisir énorme, je pense que ça se voit. Premier live que je fais en direct avec quelqu'un, donc dites-nous déjà si vous aimez ce format, au lieu que chacun chez soi, eh bien, on se retrouve et on fasse le live. Peut-être que quelqu'un a pris une photo pour vous montrer dans quelles conditions on a pris ce live. Je pense que ça peut vous faire marrer, mais voilà. J'espère que vous avez vu l'utilité de ce live. J'espère que vous vous êtes rendu compte de pourquoi on a choisi cette thématique. Ah, au début, je me disais pourquoi les questions et tout, mais je comprends mieux pourquoi c'est un sujet important pour eux. Voilà, j'espère que ce qu'on vous a partagé va vous apporter des choses. J'espère que vous avez pris plein de notes et que vous avez passé la journée à essayer de trouver les bonnes questions à vous poser. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde avec Myriam. Si on maintient ce format avec Myriam, en tout cas moi j'adore, c'est le 3e live consécutif que je fais avec Myriam, donc vous imaginez bien, ça veut dire que j'ai trouvé une bonne personne justement avec qui faire ces lives, mais on attend vos commentaires, vos feedbacks, vos avis pour toujours améliorer sans cesse notre contenu et d'être au plus proche des questions justement que notre audience se pose. Je peux poser une dernière question? Vas-y Myriam, c'est quoi tes rêves? Ça, je l'aurais déjà posé. Ah. Comment, tous les jours, tu vas pouvoir créer un fou rire dans ta vie? Magnifique. Bonne journée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao!